Alors maintenant, passons à l'exercice numéro 3. Relié par une flèche chaque matériau à la propriété correspondante. Donc on a 4 matériaux. On va chercher les propriétés ou bien les caractéristiques de ces 4 matériaux. Commençons par l'aluminium. Donc, est-ce que l'aluminium est opaque et perméable? Qu'est-ce que ça veut dire opaque en arabe? opaque بالعربية هي معتم لا يمكن الرؤية والمشاهدة من خلاله. perméable يعني أنه منفذ للسوائل، يسمح بمرور السوائل. يعني إذا جبنا الألمنيوم حطينا فوق منه الماء غادي يتسرب من خلال الألمنيوم. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr c'est faux. Donc l'aluminium n'est pas opaque et perméable. Donc la deuxième propriété, l'aluminium c'est un conducteur d'électricité. Bien sûr l'aluminium est un bon conducteur électrique, donc c'est vrai. Donc la même chose pour le plastique. Est-ce que le plastique est opaque et perméable? Non. Donc le plastique vraiment il est opaque, mais il est imperméable. Donc ما كيخليش السوائل يفوتوا. Donc le plastique flotte à la surface d'eau et imperméable. On a dit que le plastique est imperméable. Bien. Donc pour le test de flotte, on a déjà vu dans la leçon qu'il y a deux types de plastique qui peuvent flotter sur la surface ou à la surface d'eau. Donc pour le polyéthylène, donc il flotte sur la surface d'eau douce et d'eau salée. Et le polystyrène, il flotte sur la surface d'eau salée, mais il ne flotte pas sur la surface d'eau douce. Donc il y a quelques types de plastiques qui peuvent flotter à la surface d'eau. Donc c'est juste. Donc le plastique peut flotter à la surface de l'eau et il est bien sûr imperméable. Donc le verre zujaj, est-ce que le verre est opaque et perméable? Donc le verre, il n'est pas opaque, donc il est transparent. On peut voir les objets à travers lui et il est imperméable. Il ne permet pas de faire passer le liquide à travers lui. Donc le verre est opaque et imperméable, et perméable, c'est faux. Donc le verre est cassable. Est-ce que le verre est cassable? Oui, bien sûr, le verre est cassable. Donc le dernier matériau, c'est le carton. Donc le carton est opaque, et perméable, كيسمح بمرور السوائل اللي درنا الماء فوق منه كيتسرب هذا الماء. Donc le carton est opaque et perméable. Donc l'exercice suivant, l'exercice numéro 4, entourer la bonne réponse. إذن غادي نديرو دائرة على الإجابة الصحيحة. La phrase numéro 1, la bouteille est un objet ou bien matériau. Donc la bouteille est fabriquée bien sûr par l'homme. Donc peut-être la bouteille est fabriquée par du verre, peut-être elle est fabriquée par du fer, ainsi de suite. Donc bien sûr la bouteille c'est un objet. Donc la bouteille est un objet fabriqué avec du verre qui est un, donc le verre zujaj c'est un matériau. La phrase numéro 2, pour distinguer les différentes sortes de plastique, باش نفرقوا ما بين جميع الأنواع نتاع البلاستيك, on les fait brûler ou bien flotter. Bien. Donc parlons de la flamme. Donc si on fait brûler les trois types de plastique, on a trois types de plastique, le PE, le PS et le PVC. Donc le PVC donne une flamme verte, c'est bon. Le PE et le PS ne donnent aucun résultat. Donc est-ce que je peux distinguer entre le PE et le PS par le test de la flamme? Bien sûr non. Je ne peux pas distinguer entre ces deux sortes de plastique. Je peux distinguer entre le PE et le PVC parce que le PE ne va donner aucun résultat et le PVC va donner une flamme verte.
غادي يعطينا واحد اللعب أخضر. Mais je ne peux pas distinguer le PE et le PS avec le test de la flamme. Donc c'est impossible de distinguer entre les différentes sortes de plastique. On les fait brûler. Si on les fait brûler. Donc pour distinguer entre ces sortes, on les fait flotter. Pourquoi? Parce que le PE flotte sur l'eau douce et sur l'eau salée. Le PS flotte sur l'eau salée, mais il ne flotte pas sur l'eau douce. Et le PVC, qui est très lourd, il ne flotte ni sur l'eau douce, ni sur l'eau salée. Donc je peux distinguer entre ces sortes de plastique avec cette méthode, c'est-à-dire qu'il faut les flotter. Bien, la troisième phrase. Le zinc et l'or, donc zinc ou dahab, sont des matériaux organiques ou bien métalliques. Bien sûr, le zinc et l'or, ce sont des métaux, donc ce sont des matériaux métalliques. Le coton est une matière organique ou bien c'est un métal. Donc le coton, ça n'est pas un métal, ماشي فلز, ماشي بحال الحديد والنحاس. Donc automatiquement, le coton est une matière organique. Le coton est combustible, قابل للاحتراق, et on a dit tout matériau combustible appartient à la famille ou bien appartient au groupe des matières organiques. La dernière phrase, on sépare les matériaux en fer en utilisant un trait mécanique ou bien magnétique. Bien, donc je veux séparer par exemple un corps du fer donc qui est au milieu d'autres objets ou bien au milieu d'autres matériaux. Donc on sait bien que le fer s'attire à un aimant كينجذب إلى المغناطيس. C'est-à-dire pour séparer les matériaux en fer en utilisant un trait magnétique. Donc par exemple en utilisant un magnétique نستعملوا شي حاجة اللي مغناطيسية comme un aimant مغناطيس. Donc on sépare les matériaux en fer en utilisant un magnétique. Donc on va s'arrêter ici et on va continuer les autres exercices dans la vidéo précédente ou bien pardon dans la vidéo suivante. Et Allah, salam alaikum.